Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis vierges, ascendants et signes lunaires. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Les cartes de Noël sont sorties et pour ce mois, on va prendre le petit message avec l'oracle de Noël et je lirai le petit message du livret à la place des petits oracles. Le tarot, j'ai sorti le Yuletide Tarot et le Simply Christmas, le Normand. Allez, c'est parti, on y va pour la semaine du 2 au 8 décembre 2024 pour les signes de la Vierge, ascendant et signes lunaires, s'il vous plaît. Semaine du 2 au 8 décembre, merci. Nous avons la Lune, le cycle. Fin de cycle pour quelque chose de nouveau. Donc ici, le 1er décembre, c'était la nouvelle lune. Donc ici, vous entreprenez peut-être quelque chose de nouveau, peut-être de nouvelles émotions, de nouveaux ressentis, de nouveaux besoins, peut-être aussi sortir de l'ombre, d'aller vers quelque chose de nouveau. Et nous avons ici la fierté. Donc vous pouvez être fier de vous. Vous allez pouvoir passer à l'étape suivante. Alors, le cycle lunaire qu'on vient de franchir depuis dimanche. Debout derrière la fenêtre, Isabelle regarde la lune d'un œil dubitatif. « Es-tu la responsable de ma mauvaise humeur ?» lui demande-t-elle tout bas. Ce soir, Isabelle avait les nerfs à vif malgré l'ambiance de Noël. Elle a même eu les larmes aux yeux lorsque ses enfants ont fait une bataille de coussins près du sapin et de ses belles boules de verre. « C'est trop facile de te rendre responsable, continue-t-elle en fixant l'astre voilé de fins nuages. Même si tu m'influences, j'ai le choix de changer mes émotions. Après un dernier regard admiratif vers le croissant, beige tendre, elle décide de mettre de la musique et de chanter. As-tu déjà relevé que tu es changeante, à quel point ton humeur peut varier d'un instant à l'autre ou d'un jour à l'autre? Tout comme les phases de la lune, comme les marées montantes et descendantes, tu as ton rythme. Comme le jour et la nuit, tu passes de moments où tu te mets en lumière à d'autres pendant lesquels tu te retranches dans l'ombre. Tu avances, puis tu stagnes. Tu t'exposes, puis tu te replies. Tu parles, puis tu te tais. Tu agis, puis tu réfléchis, et inversement. Tu es en recherche d'équilibre. Tu aimerais que le fléau de la balance soit immobile. Tu voudrais vivre dans la constance. Tu t'en veux même d'être versatile. Rassure-toi, l'équilibre parfait n'existe pas. Toute la vie tend sans cesse vers cet état sans y parvenir. C'est tout à fait normal. Rien n'est statique, tout évolue, et toi aussi. Ne t'identifie pas à ce rythme, à cet effet de balançoire dans les émotions et dans les manières d'être. Tu es plus que ces cycles, tu n'es pas versatile, tu t'adaptes sans cesse, tu expérimentes, tu avances. Ton centre, lui, est paisible et en équilibre. Rappelle-toi aussi, tu as le choix de ton attitude et de tes pensées, de la manière dont tu gères tes émotions et dont tu avances dans la vie, et donc de la durée, de la profondeur de ces phases. Tu n'es pas obligé de les subir, tu n'en es pas victime, tu as toujours le pouvoir. Je suis la créatrice, le créateur de ma vie. Donc ici, vous voyez qu'avec la carte de la fierté, soyez fiers de vous, même si vous ressentez des émotions ou des énergies différentes d'un instant à l'autre. Le principal, c'est de se reprendre, de prendre conscience de ses émotions.
et de les modifier au moment venu. Si quelque chose est trop pesant, n'écoutez pas des musiques tristes, par exemple, et mettez plutôt une musique assez rythmée pour vous remettre en joie ou remettre dans l'ambiance. Si vous avez besoin de repos, de solitude et d'isolement ou d'enfermement, à ce moment-là, ici, acceptez que vous avez bien travaillé jusqu'à présent. Ne culpabilisez pas de vous reposer un peu. Vous voyez, c'est ça un petit peu l'idée entre la fierté et les cycles. On est d'humeur changeante, mais il faut savoir l'adapter et de ne pas culpabiliser, de se libérer de la peur ou de l'anxiété. C'est tout à fait normal. Vous êtes doué, vous êtes talentueux, talentueuse et extraordinaire. Je n'exagère pas. Vous êtes particulier, particulière, unique et merveilleux, merveilleuse. Vous êtes volontaire, tenace, vous avancez sur votre chemin, vous apprenez, vous réfléchissez et vous suivez votre cœur, tout simplement. Vous essayez de nouvelles choses, vous expérimentez et vous faites preuve de courage, de créativité et de persévérance. Lorsque vous vivez une épreuve, vous ne restez pas abattu. Vous vous redressez, vous renaissez de vos cendres et vous vivez plus intensément que jamais. Vous donnez, vous aidez, vous apprenez. Chaque jour, vous grandissez, donc vous évoluez telles les phases de la lune. Vous pouvez être fier de vous. Vous pouvez, vous devez vous féliciter. Ce n'est pas de l'orgueil ou un amour de soi trop grand. Ce n'est pas de la vantardise. Vous méritez ces éloges. Vous méritez la reconnaissance de ce que vous avez accompli et de la personne que vous êtes. Regardez-vous avec amour tel que vous êtes. Félicitez-vous pour vos succès, pour votre personnalité, pour vos décisions, vos choix. Félicitez-vous pour la place que vous prenez dans le monde parce que vous partagez et donnez. Être fier de soi, c'est reconnaître sa valeur. C'est ressentir que vous êtes quelqu'un de formidable. Voilà pour les messages de l'oracle de Noël. On poursuit, on continue avec le tarot. Comme d'habitude, le tirage à 7 cartes. Et c'est parti pour nos amis vierges, ascendant et signe lunaire, semaine du 2 au 8 décembre 2024. Et nous avons le 5 de bâton, donc il y a bien ici une tristesse, un chagrin, un deuil aussi, une complication, peut-être aussi des émotions. C'est de regarder uniquement ce que vous perdez plutôt que de vous concentrer sur ce que vous pouvez encore découvrir. Et ici, nous avons la tour. Donc, il y a bien un effondrement, un événement soudain qui vous attriste. Il peut y avoir quelque chose qui vous perturbe les émotions, il y a vraiment une peine ici profonde. Peut-être, au lieu de rester figé à regarder ce que vous avez perdu, ce qui s'est effondré, ce qui n'a pas fonctionné, concentrez-vous sur ce que vous pouvez encore découvrir ou faire pour rebâtir sur des bases plus solides. Soyez à l'écoute justement de vos émotions et s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou n'a pas fonctionné, ne culpabilisez pas, ne restez pas figé sur une perte ou un échec, mais au contraire, nourrissez-vous de ce qui vous reste encore à l'intérieur de vous pour aller nourrir quelque chose ailleurs ou autrement. Allez, c'est parti pour nos amis vierges sur le lundi. Nous avons le roi de coupe. Confiance. L'as de coupe, nouvelle rencontre, nouvelle proposition. Être à l'écoute aussi de son cœur, de ses émotions. On retrouve ce 5 de coupe sur le mercredi. Donc beaucoup de coupes déjà, ça fait déjà 3, donc beaucoup d'émotions forcément. Quand on a la lune, vous voyez, et nous avons la tour qui ressaute comme ça. Donc qui insiste, hein. Il y a un état de choc, je dirais, pour certains et certaines d'entre vous ici. Alors, je ne vais pas porter de jugement, hein, parce que chacun vit ses difficultés. Et ouais, il peut y avoir éventuellement ici, pour certains et certaines d'entre vous, une très forte connexion, un besoin très profond. Le diable ici,
et le valet de bâton. Donc ici, c'est peut-être de devoir se libérer hein, d'une situation peut-être pas toxique, mais un attachement profond, une forme de résistance aussi, cachée dans l'ombre. Ou alors c'est quelqu'un qui vous puise et qui vous fatigue énergétiquement. Nous avons le 7 de denier, donc ici on confirme que tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent porte ses fruits. Cela dit, ce n'est pas pour autant que ce soit le moment hein, il faut attendre le bon moment, peut-être attendre votre tour avant de récolter le fruit de vos efforts. Mais c'est des étapes compliquées, fatigantes, épuisantes peut-être que vous êtes en train de mener et il va falloir attendre avant de pouvoir en profiter. Alors, je suis désolée, j'ai la... Et on retrouve, hein, donc ici, vous voyez qu'on retrouve ce 5 de coupe et ce valet de bâton. Donc ici, il va falloir peut-être, ouais, et c'est ça, hein, il y a une forme une phase, plus d'observation. Peut-être que vous êtes en train de vous interroger, où est votre place? Qu'êtes-vous en train de faire? Il y a peut-être, malgré l'appui et le soutien qu'on vous apporte, vous êtes en train de vous interroger si vous avez fait le bon choix. Et moi, je pense ici qu'il y a une bonne nouvelle qui vient, qui va vous encourager. Ou alors, c'est une personne qui va vous encourager à garder de l'espoir, peut-être aussi à vous apporter aussi une communication dans la fidélité, dans la loyauté, de vous faire comprendre ici que elle est là pour vous apporter les bons conseils et que vous pouvez compter justement sur euh, cette personne peut-être plus mature ou qui a vécu la même chose que vous, qui est aujourd'hui émotionnellement stable, ou alors ici, c'est peut-être une personne qui vous apporte de la confiance et une personne bienveillante qui est là pour vous apporter les bons conseils dont vous avez besoin pour guérir d'un traumatisme ou d'un échec. C'est une personne ici, il y a une personne qui est là pour vous appuyer, pour vous élever aussi, pour vous aider à prendre confiance en vous, faire face à l'adversité, aux difficultés, vous redonner de l'énergie aussi, peut-être aussi tout simplement de vous mettre en valeur pour, voilà, pour vous faire comprendre que exprimez-vous avec confiance, soyez bon vendeur de vos talents, exprimez vos besoins. On a ici l'étoile. Vous voyez, donc c'est le guide, c'est l'espoir. Et nous avons le 7 de coupe. Donc, il y a des propositions. Effectivement, il peut y avoir éventuellement, pour certaines d'entre vous, des propositions romantiques, des offres très intéressantes, peut-être plusieurs invitations, ou alors peut-être vous allez devoir eh ben, tout simplement passer à l'action, c'est-à-dire qu'il va falloir écouter votre cœur et choisir parmi ces 7 coupes celle qui vous attire le plus. Peut-être c'est vos émotions, elles sont pleines. Ces 7 coupes, elles sont pleines de belles choses tentantes. C'est vraiment de votre idéal. C'est vos émotions, c'est tout ce qui vous ferait plaisir. Et là, on vous les offre sur un plateau. Mais vous allez devoir en choisir qu'une seule. Et là, pour cela, il va falloir justement d'être à l'écoute de vos émotions, écouter votre cœur. Qu'est-ce qui vous attire le plus parmi ces 7 propositions? Alors, je dis les 7 propositions parce qu'on est sur le 7 de coupe. Mais c'est vraiment ici, voilà, de reprendre le contrôle, d'avoir confiance en soi, avoir confiance en soi pour faire le bon choix. Ici, vous allez peut-être faire la rencontre d'une nouvelle personne qui sera votre guide dans cet avancement. Vous pouvez compter sur l'appui et le soutien d'une personne de confiance pour vous élever, avant de récolter, mais au moins de vous élever.
Et nous avons le 5 de bâton. Le 5 de denier, donc ici, c'est la peur de manquer. Vous voyez, donc ici, il y a quelque chose de glacial, de froid, de figé aussi, la peur d'être dans la stagnation, la peur de ne pas avancer, quelque chose qui démarre ou quelque chose qui s'effrite. C'est la peur de. Beaucoup de peur, d'anxiété, de stress, d'angoisse, de voilà, c'est tout simplement aussi de ne pas, c'est d'avoir la tête baissée, peut-être une forme de honte ou de culpabilité. Donc on a la tête baissée ici, on s'appuie sur ce que l'on peut, on résiste, on maintient l'équilibre, c'est un 5, c'est la moitié du 10. Donc c'est vraiment c'est l'équilibre. Donc ce n'est pas la ruine totale, mais ce n'est pas non plus la jouissance complète. Donc c'est vraiment, vous êtes arrivé à mi-chemin. Et c'est ça ici. Ce que vous avez entrepris jusqu'à présent porte ses fruits, mais il va falloir attendre le 10 pour en profiter. Même avant, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'évolutif étape par étape. Et là, vous êtes à mi-chemin. Et peut-être que c'est parce que vous êtes à mi-chemin que vous vous interrogez sur vos besoins, sur ce que vous avez envie, ou peut-être la peur ou de ne pas se sentir capable d'aller jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec le Normand? Nous avons la chance et l'opportunité. Nous avons le consultant, l'arbre qui nous parle de bien-être, de santé, le souris qui nous parle de stress, de ronge, de perte aussi. Voilà, ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, c'est la perte financière pour certains et certaines d'entre vous. C'est peut-être quelque chose qui traîne un petit peu, qui me traîne un petit peu la patte. Peut-être un épuisement aussi, une fatigue extrême. La peur de prendre un arrêt maladie, par exemple, qui aurait un impact sur le domaine financier. Nous avons les correspondances concernant un contrat. Donc, il peut y avoir des échanges épuisants ou alors des résultats concernant le domaine médical. Pour d'autres, c'est vraiment d'échanger, de correspondre ou peut-être recevoir des offres, des offres intéressantes, mais pas très enrichissantes, je pense. Et c'est ça qui vous préoccupe. Nous avons le soleil, le bonheur, la réussite. Et nous avons le foyer, la famille, le domicile. Nous avons le renard, le domaine professionnel, le travail dans votre quotidien. Et nous avons les livres. Donc, on peut nous parler de nouvelles formations professionnelles ici, de signer un contrat, une nouvelle formation, un contrat de formation, ou alors ici d'entreprendre quelque chose de nouveau dans le domaine professionnel ou dans votre quotidien. Peut-être que vous êtes à la retraite et vous travaillez à continuer de vous cultiver pour ne pas perdre justement des acquis. Vous voyez, c'est vraiment l'idée d'évoluer, peut-être de vous faire aider à entretenir peut-être tout ce qui est arrivé à un certain âge. J'essaie d'utiliser les bons mots, ouais, parce que je veux pas, surtout pas euh, avoir de mauvaises paroles. Donc, j'essaie quand on arrive à un certain âge, petit à petit, on perd ses moyens, on perd la mémoire, euh, on a une fragilité osseuse, par exemple, et au niveau mental, au niveau peut-être aussi affectif, on continue malgré l'âge avancé, malgré l'âge qui arrive, tout simplement, les choses de la vie. C'est l'ordre des choses, l'épanouissement vieillissant vous préoccupe énormément. Et pour cela, c'est vraiment l'idée de continuer, d'entretenir quelque chose de nourrissant, de se cultiver. Vous voyez, c'est vraiment l'idée de vouloir savoir, d'avoir toujours, malgré tout, une soif d'apprendre, une soif de comprendre, une soif d'échanger, de continuer de correspondre, toujours s'informer, toujours vouloir savoir, toujours vouloir éclaircir ce qui est dans l'ombre. C'est voilà, d'entretenir des relations stables
familial, ou peut-être aussi de prendre soin de son confort intérieur. Peut-être on peut nous parler de maisons vieillissantes aussi, pas forcément votre âge, mais de faire des travaux. Peut-être aussi de guérir d'une maladie. Donc peut-être un épuisement aussi d'une fatigue, où il y a vraiment ici quelque chose. Voilà, c'est de prendre soin de soi, de son corps, de son état d'esprit, de ses émotions, de ses sentiments, de voilà, une soif de connaissance, de vouloir toujours entretenir quelque chose de nourrissant. Peut-être c'est voilà, la peur de manquer une occasion intéressante et enrichissante dans sa vie. Pour d'autres, on peut nous parler ici de travail. Donc ici, le consultant, ça peut être vous, mais ça peut être la personne proche de vous. On peut nous parler ici d'un travail enrichissant, épanouissant, ou alors d'avoir du bonheur, d'être heureux dans son domaine, dans son choix professionnel, par exemple. Mais ici, c'est le contrat. Vous allez avoir la chance, l'opportunité, des offres. Peut-être ce choix, c'est ce choix qui est stressant par rapport à plusieurs offres pour plusieurs possibilités. Ou ce qui vous stresse, c'est vos capacités. Êtes-vous capable? Est-ce que vous vous sentez capable? Avez-vous l'énergie encore assez solide pour entretenir, par exemple, la maison, ou entretenir une stabilité familiale? C'est peut-être aussi de devoir jongler entre la vie de famille et ses responsabilités. Il y a vraiment l'idée ici voilà, prenez le recul nécessaire, prenez du repos si vous avez besoin. N'hésitez pas, ne vous préoccupez pas la perte financière ici si vous devez prendre, alors, encore une fois, je ne porte pas le jugement, mais si vous devez prendre quelques jours de repos par rapport à une maladie, il peut y avoir éventuellement ici la peur de manquer financièrement, que ça a un impact sur et c'est ça, ce poids de culpabilité, c'est la peur de tomber malade et de ne pas pouvoir continuer à apporter une stabilité familiale. Mais pourtant, on a la chance et l'opportunité ici. Et on a le bonheur. Donc ici, on a une forme de guérison, peut-être euh, c'est peut-être tout simplement énergétique. On peut nous parler ici par exemple, l'énergie, le chauffage du logement. Vous voyez, donc ici, c'est de baisser un peu le chauffage ou quelque chose par la peur de manquer, toujours de vouloir faire des économies. Peut-être aussi d'économiser ses forces. Peut-être une perte d'énergie. Peut-être voilà, justement de s'informer, de se cultiver, toujours pour trouver la bonne solution, de toujours vouloir être responsable tout en étant indépendant. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a l'étoile, le guide, les vœux, l'espoir, déménagement, l'élévation, l'essence d'un projet. Nous avons ici la faux qui nous parle de décision et nous avons le bouquet, peut-être aussi un cadeau empoisonné, je dirais ici. J'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez récolter un cadeau empoisonné. Alors, pour d'autres, hein, donc c'est mensonge, récolter des informations donc, qui a été caché, peut-être des mensonges, peut-être voilà, de recevoir une invitation chez le médecin, peut-être pour une césarienne en vue. Alors ça a tombé beaucoup, alors je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde ou si c'est une personne proche de vous. Ici, on nous parle de naissance d'un projet ou de récolter une promotion. Voilà, d'être guidé, de faire confiance à votre guide. Vous devez vous laisser guider dans ce changement. Même si ça crée une blessure profonde, mais ici, il faut se libérer justement d'une toxicité ou d'une personne mal intentionnée ici qui vous empêcherait de vous épanouir. Pour d'autres, on nous parle vraiment de délivrance d'une grossesse ici pour l'épanouissement de l'enfant, pour le bien-être de l'enfant. Donc ici, c'est vraiment peut-être un choix de naissance précoce pour certains et certaines d'entre vous, ou tout simplement de déclenchement aussi.
Pour d'autres, on peut nous parler aussi de prendre une décision sur un déménagement. Vous voyez, donc s'il y a une maison qui s'effrite ou qui devient trop chère énergétiquement, trouver un moyen de devoir se chauffer, par exemple, pour l'hiver. C'est ça votre préoccupation de perdre, que vous vous renseignez dans la façon de pouvoir entretenir la maison, ou alors d'envisager peut-être même de vendre ou d'acheter une maison plus confortablement saine. Mm. Allez, on y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental ou professionnel. Avec la métiste love, comme d'habitude, pour nos amis vierges, ascendant et signe lunaire. Et nous avons tout de suite l'alchimie, l'attirance. Nous avons les réseaux sociaux. Nous avons la chaleur. Donc ici, il se peut que pour certains, certaines d'entre vous, il y ait des échanges via les téléphones, via les réseaux. Et ici, il peut y avoir éventuellement une situation chaleureuse, peut-être une attirance pour quelque chose qui vous anime. Ici, nous avons, voici la réponse à votre question. Est-ce que l'attirance est réciproque, par exemple? Et ici, nous avons la nouvelle rencontre. Donc, peut-être une personne qui est là depuis, que vous avez rencontrée depuis 3 mois, ou vous allez rencontrer une personne dans les 3 mois à venir. Peut-être que vous échangez déjà et vous vous apercevez qu'il y a une attirance réciproque, et peut-être que vous allez euh, vous proposer de vous rencontrer dans les 3 mois à venir. Ici, nous avons tu me manques. Donc, il peut y avoir ici des échanges. Oui, le traumatisme d'humiliation. Nous avons l'union, le couple, l'engagement, et nous avons fondé une famille. Donc, il y a bien ici la responsabilité parentale ou familiale. Vous voyez, donc ici, c'est peut-être aussi se peut que pour certaines d'entre vous ici, vous échangez avec une personne, vous êtes prêts à vous engager ensemble, donc de se rencontrer et peut-être d'emménager pour fonder sa famille. Là, c'est clair et net. Pour d'autres, on peut nous parler ici d'une personne que vous n'avez pas vue depuis un moment, que vous aimeriez revoir, prendre des nouvelles, de retrouver peut-être un ex, une ex ici, peut-être aussi pour revoir peut-être votre autre qui aurait pris de la distance. Et ici, il y a un traumatisme d'humiliation, et je pense que c'est plus une forme de culpabilité, peut-être aussi d'échanger avec une personne avec qui il y a un rapprochement, peut-être d'échanger chaleureusement avec une personne via les réseaux. Et il y a une forme ici d'un sentiment d'humiliation dans un engagement, dans une union. Euh, et là, tu me manques ici, vous voyez, donc ici, fonder une famille, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il y a une forme de retrouvailles après une longue période de déception. Il y a l'idée de retrouver quelque chose qui renaît, de remettre un petit peu du piment, de retrouver une ambiance chaleureuse ici, après une période d'humiliation. C'est l'humiliation qui me dérange. C'est comme si que ça colle pas avec le tableau. C'est pas vraiment alors vous êtes, regardez, on a le karma, la relation et le lien karmique. Vous voyez, c'est ça, c'est de se sentir coupable. Je pense que c'est une humiliation pour soi-même et pas d'avoir été humilié. Je pense ici qu'il y a vraiment ici la culpabilité de se sentir attiré avec une personne, ou alors de ne pas savoir se défaire aussi d'une relation karmique. Vous voyez, c'est le doute et la réflexion qui est nécessaire ici pour prendre une décision. Voilà, de se sentir inférieur ou supérieur. Schéma répétitif.
C'est peut-être la peur de reproduire l'erreur du passé. Ou alors, il se peut que vous ayez peur qu'une situation euh, se représente. On termine cette vidéo comme d'habitude avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour nos amis vierges, ascendant et signe lunaire en vierge pour la semaine du 2 au 10, oh non pas 18, j'ai trop moins, au 8 décembre 2024. Du 2 au 8 décembre 2024 pour les signes de la Vierge, ascendant et signe lunaire sage. C'est beaucoup mieux. Nous avons le projet, un joli projet constructif doit être mené, c'est un projet durable et fertile. Une promesse abondante, une heureuse grossesse peut-elle aussi être annoncée avec succès? Euh, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ici, au niveau de la grossesse, cette humiliation, c'est peut-être la peur de passer d'avoir la culpabilité de ne pas, voilà, d'avoir tenté de ne pas avoir su résister au charme et à cette ambiance chaleureuse. Donc peut-être euh, après cet engouement de passionnel, euh, une grossesse est annoncée. Et là, c'est ça, l'humiliation, c'est peut-être la peur du jugement des autres. Et ici, nous avons la beauté. Quelle que soit la situation sentimentale, regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. Donc ici, de prendre conscience de la beauté intérieure, s'il y a grossesse, par exemple. Donc ça n'a rien à voir avec le message général. Mais s'il y a, par exemple, une grossesse imprévue, regardez-vous avec encore plus d'amour et bonifiez cette image intérieure de vous-même, intérieure de vous-même. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous-même quand c'est une grossesse? Eh bien, ne comptez pas sur un tiers pour le faire. Voilà, portez votre propre jugement, tout simplement, et ne vous préoccupez pas des, du, de la vie des autres. Voilà, tout simplement. Lâchez prise, puisque la peur n'évite pas le danger. Permets-toi au moins de respirer. Tout est dit ici. Souffle un coup si tu ne veux pas souffrir de fatigue ou de tout autre mal inutile qui entacherait ton bonheur au quotidien. Voilà, amis vierges, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.